Alors c'est une histoire de dingue. On sait que l'URSSAF ce sont des voleurs, qu'il y a que des incompétents dans cette institution. Saviez-vous qu'une simple erreur administrative peut coûter des centaines de milliers d'euros aux entreprises? Aujourd'hui, avec la complexité croissante des transactions et des services en ligne, ces erreurs se multiplient et impactent lourdement les finances et la confiance des utilisateurs. Comment naviguer dans ce dédale administratif et se protéger efficacement? Explorons ensemble ces enjeux critiques. Et c'est bien dommage parce que c'est eux qui sont chargés de nous protéger, que ce soit nous, employeurs ou salariés, avec nos cotisations. Là, je viens d'avoir un courrier qui me réclame plus de 535 000 euros sur 7 mois d'exercice. Donc 537 000 euros de cotisation, alors que ma masse salariale par mois est à peine de 20 000 euros. Donc sur les 7 mois de 140 000 euros. Donc l'URSSAF m'envoie un courrier pour me réclamer 535 000 euros de cotisation sur 7 mois, alors que ma masse salariale ne serait que de 140 000 euros. Ils sont complètement débiles. C'est vraiment hallucinant. Personne ne vérifie rien. Vous leur posez des questions, ils vous répondent pas. Et ils sont capables de vous envoyer ça la veille de Noël. Alors, on sait bien que le Père Noël est une ordure, mais on s'attendait pas à ce que le Père Noël soit une ordure à l'URSSAF. Voilà. Donc, comme cadeau de Noël, c'est très limite, parce que 535 000 euros, c'est mon chiffre d'affaires de l'année. Voilà. Et ils sont en train de me dire que non, ce sont les cotisations que je dois juste pour 7 mois de la même année. Je sais pas si vous imaginez le délire. Bref, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, soit je me torche le cul avec, soit je fais une vidéo, parce que ça allait me soulager. Mais voilà, donc j'ai préféré faire une vidéo. Et bien entendu, il y aura personne de responsable à l'URSSAF. Hein. Le gros connard ou la grosse connasse qui aura pondu ce courrier, et bon, il se passera rien. Elle pourra toujours continuer. Imaginez que dans une entreprise privée, on vous fasse un coup pareil. J'imagine bien le placard intégral auquel sera mis la personne qui se permet d'envoyer comme ça au courrier de l'entreprise. Voilà. Écoutez, joyeux Noël à tous et restons positifs. Je viens d'être victime d'une arnaque sur Vinted, je vous raconte. Je fais cette vidéo aussi vraiment dans un but hyper préventif parce que j'ai cru comprendre que c'était une arnaque qui arrivait de plus en plus souvent. Vous allez voir, elle est très choquante. Ça fait 15 ans que j'utilise Vinted, je n'ai jamais eu ce problème-là. Je pensais quand même qu'il y avait un vrai service client derrière Vinted. Je vais vous expliquer, il y en a pas du tout, donc il faut vraiment que vous fassiez très très attention avec Vinted. Désormais, pour ma part, c'est terminé, mais du coup, je vous raconte. Donc en fait, tout commence il y a un peu plus d'un mois, parce que oui, du coup, ça fait un peu plus d'un mois qu'on est sur l'histoire, où je vends ma robe de mariée Rosie Etienne, de la marque Rosie Etienne. En fait, cette dame qui m'achète la robe, pour commencer, en fait, elle me harcèle de messages. En fait, elle me fait plein de propositions d'offres et de prix que je refuse parce que je lui dis que la robe partira au prix, que je ne suis pas pressée de la vendre parce que je l'adore. Donc voilà, elle partira au prix. Donc je l'avais mise à 450 euros. À 400, ouais. Je finis quand même au bout de 2 semaines par accepter une de ces offres où voilà, elle est passée parce qu'elle me faisait en fait des offres qui étaient vraiment très très basses, et moi je voulais que la robe de toute façon parte au prix, sinon je la vendais pas. Et en fait bon, elle me fait une offre en gros qui est genre à moins de 20 euros, donc je finis par accepter. Je lui envoie ma robe, je lui mets dedans la facture de la robe, etc. Juste, je lui donne pas la boîte d'origine parce que je l'ai plus, tout simplement, mais voilà. À part ça, pas de souci. Quelle fut pas ma surprise quand elle reçoit la robe et je vois qu'elle ouvre un litige. Donc, je vois qu'elle fait un litige, etc. Et je me dis, oh là là, mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout? Et en fait, elle fait un litige en disant que ma robe est une contrefaçon, etc. Bon, je suis très étonnée. En plus, enfin, ça se voit quand les choses sont de contrefaçon, etc.
parce que la robe, enfin ça se voit, elle est sublime, elle est de très bonne qualité, j'ai la facture, etc. Bon voilà. Mais je me dis, moi je comprends qu'il y a un truc très bizarre avec ça. Elle me dit qu'en fait la robe, dans la robe il n'y a pas d'étiquette à l'intérieur, ce qui est vrai parce que la marque n'en fait pas. Je lui envoie même des screens de capture d'écran où j'écris à d'autres vendeuses de Vinted qui vendent une robe Rosie Etienne en leur demandant si elles ont une étiquette à l'intérieur, etc. Elles me répondent bien toutes que non. Donc je lui envoie les captures d'écran de ces messages qui confirment qu'il n'y a pas d'étiquette. C'est comme ça. C'est la marque de la robe ne met pas d'étiquette à l'intérieur. Donc Vinted, du coup, en fait, je comprends qu'elle fait ça pour garder la robe gratuitement et se faire rembourser. Donc ça commence comme ça. Donc évidemment, moi, Vinted me demande des preuves, des factures, etc. J'envoie à Vinted, j'envoie même à Vinted des échanges de mails. Dans la première partie, on découvre une situation aberrante où une institution réclame des cotisations faramineuses sans vérification, laissant l'individu désemparé. Cela soulève des questions sur l'efficacité et l'intégrité de cette organisation censée protéger les gens. Dans la deuxième partie, nous allons explorer une autre arnaque choquante impliquant la vente d'une robe, révélant des failles importantes dans une plateforme bien connue. Que j'ai avec la marque. Je renvoie la facture parce que j'ai même demandé à la marque qui me renvoie une facture par PDF vu que je lui avais mis dans le paquet. Donc voilà, j'envoie ma carte d'identité dessus pour qu'on voit bien que les noms correspondent. Enfin voilà. Donc Vinted tranche pas tellement finalement. Il dit juste qu'en effet, elle peut me renvoyer le colis. Donc je paye les frais d'expédition. Extraordinaire, hein. Donc je paye les frais d'expédition pour qu'elle me renvoie ma robe. Et en fait, j'ai senti le truc. Je reçois ma robe quelques temps plus tard, alors elle a mis beaucoup de temps en plus pour l'expédier. Je reçois ma robe et là, quelle fut pas ma surprise, ce n'est pas ma robe. Ce n'est pas ma robe, je reçois en effet une contrefaçon de ma robe pour le coup. Donc autant vous dire que là, je suis dans une colère qui est folle. Je comprends en fait pourquoi elle a fait un litige pour contrefaçon, c'est qu'en fait elle avait prévu de me renvoyer sa fausse robe et en fait de garder la mienne et d'interchanger. Sauf qu'en fait les différences sont quand même, je vais vous les mettre en photo parce que c'est extraordinaire, les différences sont quand même assez flagrantes. Donc moi évidemment je contacte immédiatement Vinted, je fais un litige aussi sur le colis retour en expliquant que ce n'est pas ma robe. Et en fait elle s'est quand même trahie quelque part, c'est que quand elle a fait des photos en ouvrant le litige, elle a fait des photos de ma robe, de ma vraie robe. Et en fait, moi, je fais à Vinted, quand je reçois sa fausse robe, là, je fais à Vinted exactement les mêmes photos que elle a mis dans le litige pour, en fait, montrer à Vinted que ce ne sont pas les mêmes robes. Ça se voit. Donc, voilà, j'ai contacté Vinted hier soir. Ils m'ont dit, paniquez pas, l'argent est toujours bloqué. Tant qu'on n'a pas résolu, etc., l'argent sera bloqué. Enfin, ou vous sera remboursé, en fait. Enfin, voilà. Vous inquiétez pas. Il me dit, ne stressez pas. Et là, je suis très énervée parce qu'en fait, je n'ai pas de nouvelles d'eux et je viens de voir que elle avait récupéré son argent. Alors, je sais pas si c'est automatique, si, elle a récupéré son argent. Donc en fait, voilà, je fais cette vidéo. Donc je viens de perdre 450 €. Je viens de perdre ma robe, une de mes robes de mariage en plus que j'adorais, que j'aimais énormément. Donc évidemment, j'ai très mal au cœur. Elle ne sera pas punie. Elle a récupéré son argent, elle a gardé ma robe. En plus, elle pourra continuer d'acheter sur Vinted. Donc j'ai quand même bien vous mettre son nom parce qu'on sait jamais. Faites attention quand même à cette personne. Ou alors voilà, si on peut, peut-être, s'il y a des personnes, je sais que c'est un peu énervant, mais si certaines personnes peuvent aller la signaler. Donc voilà, moi ça fait 10 ans que j'utilise Vinted, je n'ai jamais eu ce problème, mais en fait je me rends compte que Vinted, il y a énormément de failles et on ne peut pas vendre des articles de luxe parce qu'en fait tout simplement quand on est vendeur, moi je vends sur Vinted, je n'achète pas, je n'achète jamais, mais en fait sur Vinted, quand tu es vendeur, nous n'avons aucune protection. Toutes les vérités en fait vont toujours à l'acheteur est dédommagé, il garde nos articles, parfois ils mettent nos articles et d'ailleurs ils nous les renvoient, enfin j'ai entendu, je me suis un peu renseignée, j'ai entendu beaucoup de choses. Vinted, il y a énormément de failles et je trouve pas ça normal quand même pour une entreprise aussi grosse et qui marche quand même autant. Donc évidemment, je suis très déçue. Bon, pour ma part, c'est terminé. Hein.
passerai plus par Vinted, tant pis, enfin voilà, maintenant je passerai sur Vestiaire Collectif. Je vous le dis quand même à titre vraiment préventif, c'est vraiment plus safe. Oui, c'est chiant parce qu'ils prennent une part, mais je pense que c'est quand même vraiment mieux. Et en fait, Vinted, il faut le dire, il n'y a aucun service client. S'il y avait un service client sur Vinted, déjà ils auraient bloqué l'argent, le temps juste d'élucider en fait l'arnaque et juste en fait de regarder les photos. Il n'y a qu'à regarder les photos. En plus, en fait, c'est hyper évident parce que quand elle a mis les photos du litige, elle a pris des photos de ma vraie robe. Donc, elle est vraiment pas maligne. Et d'ailleurs, si elle avait fait l'inverse, qu'elle avait pris sa fausse robe, j'aurais pu vraiment être très embêtée. Donc, si vous envoyez... Enfin, de toute façon, je suis toujours embêtée. Mais ça aurait pu être une énorme faille de Vinted parce qu'elle aurait pu faire ça, en fait, pour me niquer. Donc, quand vous faites des envois sur Vinted, filmez-vous. Filmez l'intérieur du paquet, filmez-vous en train de faire votre paquet, filmez-vous quand vous ouvrez vos paquets. Enfin, je veux dire, en fait, maintenant, c'est une ultra vigilance. Donc, évidemment, je suis très déçue. Je viens d'écrire à Vinted en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? On s'est parlé hier, vous m'avez déjà même pas apporté de solution, vous m'avez même pas apporté de réponse. Pourquoi avoir débloqué son argent, en fait? Elle vient de récupérer son argent, elle a gardé mon colis. Donc voilà, je leur ai écrit, j'attends toujours des réponses, je comprends pas ce qui s'est passé. En plus, je trouve quand même que c'est de la responsabilité de Vinted. Si jamais ils ont un doute, que j'en sais rien en fait, qu'ils peuvent pas, je trouve que quand même avec les preuves que j'ai apportées, ils devraient en fait me dédommager tout simplement. À la limite, la rembourser elle et puis elle garde. Mais en fait, c'est à Vinted de me dédommager en fait. Quand ils sont pas capables de protéger leurs vendeurs, parce que finalement c'est aussi grâce à nous que la plateforme elle tourne. Donc voilà, je suis très énervée, je vous tiens updaté dès que j'ai leur réponse, mais je comprends pas ce qui s'est passé. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce genre de cas ou si vous avez des tips de trucs que je peux faire. Dans ces récits, on découvre des dysfonctionnements frappants au sein de certaines institutions et plateformes, qu'il s'agisse de l'URSSAF ou de Vinted. Ces situations soulèvent de vraies questions sur la protection des individus face à des erreurs ou arnaques. Alors, comment pouvons-nous vraiment nous protéger dans un monde où chaque système semble faillible?